Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui un point pour l'identification des ions en particulier, mais on va revenir un petit peu sur ce que vous avez fait la semaine dernière. Nous avons donc le document de cours qui résume un peu tout ce que nous avions vu en quatrième, hein, le proton, le neutron et l'électron. Et puis la nouvelle définition de cette année, c'est qu'un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. C'est vaste, c'est large, et pour cela, donc, je vous avais demandé de faire ce petit travail sur les ions monoatomiques. Alors, je ne vais pas faire tout, puisque j'ai renvoyé les éléments corrigés, juste la méthodologie. Donc, ici, par exemple, je sais que pour cet élément chimique, j'ai un proton. Je regarde dans ma classification périodique, c'est le premier élément de tous, c'est l'hydrogène. Il n'a pas d'électron, la charge est de plus 1, donc c'est un ion. C'est un ion positif, c'est un cation, c'est l'ion hydrogène. Je prends le deuxième. Le deuxième, c'est l'hélium. Je vais chercher dans la classification périodique, le nombre de protons de l'hélium, c'est 2. Comme il n'y a pas de charge électrique, c'est un atome, charge totale 0, et le nombre de protons moins le nombre d'électrons me donne la charge totale. 2 moins 2 égale 0. On pourrait continuer tous les éléments, mais je vous ai renvoyé les documents corrigés. Je vais juste faire un dernier qui est ici, en bas à droite. Nombre de protons 4, nombre d'électrons 2, ça nous fait donc une charge de 4 moins 2, ça fait plus 2. Alors n'oubliez pas le signe, plus 2 moins 2, c'est important pour bien avoir toujours les charges. La classification périodique me dit que l'élément numéro 4, c'est le beryllium, et la charge est de plus 2. Alors, c'est là où il y a une petite subtilité, on ne va pas écrire plus 2, mais on va écrire que c'est 2 plus. C'est une norme, c'est une convention. On a une charge de 2 plus quand on le met sur le symbole, hein, Be 2 plus, parce qu'il y a deux charges positives. Et pourquoi il y a pourquoi il y a deux charges positives? Parce qu'il a perdu des électrons, donc 2 plus. Il y a très longtemps, on écrivait Be++, par exemple. Donc c'est deux charges positives. Be2+, et si on regarde l'exemple qui est là, S2-, c'est deux charges négatives. Donc 16 moins 18 égale moins 2, il a 18 électrons. On donne des noms aux ions positifs et aux ions négatifs. Un ion positif est appelé cation, un ion négatif est appelé anion. Et puis là, on travaillait sur les ions monoatomiques, mais il existe des ions polyatomiques, hein. Donc là, vous avez en bas l'explication de ce qu'est l'ion sulfate, SO4 et de toute sa composition. Ces ions, à quoi ça sert? En fait, les ions sont des espèces chimiques que l'on croise dans la vie de tous les jours. Vraiment, dans la vie de tous les jours, vous avez des ions partout. Si je prends par exemple le sel de cuisine, il y a des ions dedans. Euh, si, euh, si vous prenez des colorants, vous allez avoir des ions. Et il suffit juste de prendre une bouteille d'eau. Prenez chez vous une bouteille d'eau minérale et vous regarderez, il y a un tableau. Un tableau avec des ions. Une eau est minérale si elle a des ions à l'intérieur et si elle a une certaine quantité d'ions, je devrais dire. Et en fait, toutes les eaux que l'on a chez nous, et même l'eau du robinet, hein, mais toutes les eaux en bouteille, vous aurez une étiquette, sur l'étiquette, pardon, vous aurez un tableau avec des ions présents dedans. On va passer maintenant au cours d'aujourd'hui qui va porter sur l'identification des ions. Alors l'identification des ions, qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée, c'est que on peut réaliser des petits tests pour savoir quelles sont les espèces chimiques présentes en solution. Vous connaissez peut-être et vous avez peut-être fait chez vous, si vous avez la chance d'avoir une piscine, qu'elle soit gonflable ou en dur, hein, si vous avez peut-être vu vos parents utiliser un petit kit pour savoir la qualité de l'eau. Savoir si l'eau était bien ou s'il fallait qu'on remette un petit peu de tel produit ou tel produit pour qu'elle soit parfaitement claire, pour que l'eau soit à un certain niveau de dureté, de pH, mais ça on en parlera dans le prochain chapitre.
Donc ces petits kits pour analyser sont des tests d'identification des ions. Mais vous connaissez déjà deux tests d'identification. Par exemple, pour savoir si une substance contient de l'eau. Allez, là, en tête, est-ce que vous vous souvenez du test d'identification de l'eau? Non? Une poudre blanche qui devient bleue. Ça y est, je pense que c'est bon. Une poudre blanche qui devient bleue, le sulfate de cuivre anhydre. Cette poudre blanche qui devient bleue, le sulfate de cuivre anhydre, permet de savoir si une substance contient de l'eau. Le dioxyde de carbone, c'est peut-être un petit peu plus dur. On remonte à la 5e, quand on parlait de respiration. Est-ce que vous vous souvenez? Un liquide incolore qui blanchit au contact du dioxyde de carbone. L'eau de chaud, ça y est, on remet un petit peu tout ça. Ok. Donc vous connaissez déjà deux tests d'identification. Eh bien, aujourd'hui, vous allez en voir deux nouveaux. De nouveau, le test au nitrate d'argent et le test à l'hydroxyde de sodium. Et avec ça, vous saurez identifier 5 espèces chimiques supplémentaires. Alors, l'hydroxyde de sodium est un liquide incolore, très corrosif. On en reparlera dans le prochain chapitre quand on fera la notion de pH. En présence, d'ailleurs, je vois que je dois corriger mon document, en présence de certains ions positifs, des cations, il réagit pour former un solide appelé précipité. La couleur du précipité dépend du cation de l'ion qui est présent dans le liquide à tester. Par exemple, si j'obtiens un précipité bleu, à ce moment-là, je sais que j'ai des ions cuivre 2, voilà comment on prononce, hein, c'est les lettres, c'est les chiffres romains, ce sont de I majuscule, hein, l'ion cuivre 2, c'est l'ion Cu2+, qui est présent. Ça, c'est pour le test à l'hydroxyde de sodium. Et pour le test au nitrate d'argent, donc c'est un liquide qui tâche énormément. Et quand on le verse dans le liquide à tester, on obtient un précipité blanc qui devient gris progressivement s'il contient des ions Cl-. Mais tout ça, ça sera mieux si je vous le montre en vrai. Et pour ça, on va passer dans ma cuisine. Donc nous voilà dans la cuisine où on va pouvoir faire quelques expériences. Des tubes à essai, bécher et les deux réactifs. L'hydroxyde de sodium, liquide incolore, et le nitrate d'argent qui va tâcher beaucoup. Et comme je n'ai pas envie de me tâcher, je vais demander à mon assistant de faire les expériences avec le nitrate d'argent. Gaba, s'il te plaît, tu prends de l'eau au robinet. Nous allons tester pour voir s'il y a des ions chlorure dans l'eau du robinet chez moi. C'est pas grave, tu poses-le sur le... Une pipette pour prendre une quantité de liquide. Cette quantité de liquide, dans le tube à essai, à peu près 1 cm de haut. Là, c'est pas mal. On n'a pas besoin d'utiliser trop de liquide. Maintenant, le nitrate d'argent. Hop. Donc ça, c'est vraiment la substance qui tâche très très fortement. Et quelques gouttes. 1, 2 et 3. Tu peux ranger, effectivement. Si on le met sur une zone un peu blanche, on ne voit pas forcément grand-chose. Sur le fond un peu plus gris, on voit qu'il y a une teinte, légère teinte, qui apparaît. Pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est, on va saler l'eau. Alors, quand je dis saler l'eau, hein, c'est vraiment du sel fin. J'en enlève une bonne partie, tac. Vas-y, tout est bien. Donc, on va décaler le tube à essai précédemment. Vous voyez que ça devient de plus en plus présent.
Alors, qu'y a-t-il dans le sel? Il y a du sel de mer, tout simplement, et de l'iodure de sodium. Il y a d'autres choses, hein, mais il y a surtout du sel. Et la formule chimique du sel, c'est le chlorure de sodium. Donc, on devrait s'attendre à avoir quelque chose d'assez fort. Donc, vas-y, prends la même quantité dans le premier tube que je viens de décaler. Voilà. Mets-en un petit peu plus, s'il te plaît. On va en mettre un peu plus que normal pour qu'on puisse voir dès le... Voilà, super. Vas-y, maintenant, du nitrate d'argent. Une goutte, ça devrait... Regardez, vous avez peut-être vu sur les parois, une goutte. Avec une seule goutte, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est apparu. Voilà, cette teinte blanche. Donc vas-y, tu vas mettre les 2 gouttes supplémentaires, hein, puisqu'on doit en mettre 3 normalement. 2, 3, vas-y, ferme bien. C'est pas grave. Voilà. On voit bien la différence entre l'eau salée et l'eau du robinet. Enfin, je dis on voit bien la différence, j'espère que vous voyez la différence, que la teinte est beaucoup plus présente. On a même, si on regarde d'un peu plus près, on voit même qu'il y a des particules solides à la surface, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc ça, c'est le fameux précipité. C'est un solide qui apparaît quand 2 liquides se rencontrent. À partir de là, vous avez en main le protocole pour identifier les ions. Et j'ai récupéré un liquide. Voilà, quelqu'un est venu chez moi et j'ai récupéré ce liquide-là. De retour devant le cours, donc vous avez vu ce fameux précipité blanc qui devient gris lentement. Alors, vous avez à la fin de cette partie expérimentale vu un liquide un petit peu jaunâtre. Donc, les consignes de travail pour aujourd'hui, à part regarder cette vidéo et découvrir ce que sont les tests d'identification des ions, vous allez devoir m'envoyer un protocole expérimental dans lequel vous allez noter le matériel dont vous avez besoin, décrire comment vous allez faire les expériences de façon détaillée et si cela correspond à ce que j'ai fait, ou plutôt à ce que mon petit garçon a fait, je vous enverrai des liens vers des vidéos qui vous montreront les résultats. Et à partir de ces résultats, vous pourrez faire une conclusion sur les ions que contient ce liquide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'attends vos retours sur les tests d'identification des ions et donc sur le protocole expérimental. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.